Peux-tu nous raconter, me raconter ton parcours et ce qui t'a mené chez Access aujourd'hui? Alors c'est un parcours assez classique puisque moi j'ai une formation d'ingénieur, donc j'ai commencé sur les chantiers. Et mon parcours, ma trajectoire a croisé un des fondateurs de Access. Et lorsqu'il a décidé de créer la filiale Access Hospitality, ils avaient déjà quelqu'un pour le développement, mais il leur manquait un technicien, on va dire, ce qui est mon parcours, ce qui est le fruit de mon parcours en tout cas. Et donc il m'a appelé, il m'a contacté, on s'est rencontrés et ça a fité. Aujourd'hui, en tant que directeur associé hospitalité, c'est quoi ton rôle au quotidien? Mon rôle au quotidien, notre filiale est encore jeune, donc il y a encore une partie de structuration, de développement. Il y a du commerce, bien entendu, parce que chaque associé, en fait, il doit apporter de la valeur, créer de la valeur. C'est un des fondements d'Access. Et il est légitime. Et surveiller effectivement l'aspect opérationnel, contrôler l'aspect opérationnel, être en contact des clients et à la fois des équipes qui sont sur le terrain. Et tu as une journée type ou Jamais. Jamais. Aucune journée Même pas une semaine type. Même pas une semaine type. Non, elles sont faites de déplacements, puisque nous, on est une ligne métier, je le rappelle. Ouais. C'est qu'on travaille sur l'ensemble du territoire, donc Marseille, Toulouse, Lyon, Nantes, la région parisienne. Et effectivement, non, c'est fait vraiment... pour le coup, c'est aussi ce qui est stimulant, c'est qu'il n'y a pas de journée classique, en fait. Elles sont faites de rendez-vous clients, et puis après, elles sont faites de réunions de gestion, et puis parfois d'un rendez-vous commercial, et puis on va auditer un immeuble, etc. Donc c'est très divers, c'est varié. Il n'y a pas deux projets identiques. Ça aussi, c'est assez stimulant intellectuellement. Ok. Et donc, c'est quelque chose qui te challenge encore aujourd'hui, ça? Complètement. Parce qu'en fait, sans rentrer trop dans la technique, il y a aussi la veille réglementaire, la veille technique, qui font que de toute façon, les problèmes qu'on résolvait il y a 10 ans ou 5 ans d'une certaine manière, on les résout de manière complètement différente. Et puis la digitalisation, évidemment, est venue aussi compléter le process, quoi. Tu as des exemples en tête? Par exemple, aujourd'hui, la réglementation thermique, la RE 2020, en fait, elle a modifié quand même significativement le clos couvert, sa constitution, ses performances. Et ça, par exemple, on traitait d'une manière complètement différente il y a encore 5 ans. Ouais. Il y a aussi la conjoncture qui vient aussi compléter le panorama, à savoir qu'effectivement, aujourd'hui, la profondeur de marché est plutôt sur la réa ou la rénovation. Et donc... 80% de nos dossiers se constituaient de cette typologie. Ah, c'est vrai, c'est de la rénovation? Complètement. 80 Rénovation, réhabilitation. Et transformation d'usage également, puisqu'il y a aussi des immeubles de bureaux qui aujourd'hui sont vides et où il y a des réflexions sur l'usage qu'on peut en donner. Qu'est-ce qu'on en fait? Ça peut être de l'hôtellerie, ça peut être une résidence hôtelière, une résidence étudiante, en fonction de sa localisation. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de t'investir dans l'hospitalité plutôt que dans un autre secteur de l'immobilier? On a plein de métiers au sein d'Axtom, mais aussi au sein d'Access. Il y a plein de filiales, des grands projets, de l'aménagement. Pourquoi l'hospitalité plus qu'autre chose? L'hospitalité, il y a des codes que je trouve intéressants parce que finalement, on crée un peu un chez-soi. En fait, c'est un chez-soi en déplacement qu'on crée. Moi, je trouve ça intéressant. Et puis, dans notre façon de faire notre métier, finalement, avec Pascal, mon associé, c'est on part de la croix sur le terrain jusqu'à l'oreiller ou au matelas. Et en fait, il y a un côté extrêmement complet dans l'exercice qu'on doit mener. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qu'on retrouve plus particulièrement dans l'hospitality, avec des déclinaisons de typologie de produits, 3, 4 étoiles, une résidence hôtelière, donc c'est des appart-hôtels, c'est encore un peu différent. Ouais. C'est quelqu'un qui passe en déplacement, qui part pour 6 mois, et ça va être son chez lui. Qu'est-ce qui fait que pour toi, le collectif aujourd'hui, le collectif Axtom, le fait de bosser avec d'autres associés partout sur le territoire, les fonctions support aussi, apporte quelque chose dans ton travail au quotidien? Il y a une problématique quand on est chef d'entreprise, il y a une forme de solitude face à la décision. C'est qu'en gros, quand on est deux, nous, c'est notre cas, et c'est bien parce que on n'est pas toujours d'accord, mais ça, c'est pas grave. Il faut accepter de ne pas l'être, déjà, ça, c'est une première base. Et après, on arrive toujours à converger. Et je trouve que le fait d'être un collectif, il y a aussi une forme de solidarité quand on trouve un dossier puis qu'on se dit ça, en fait, moi, j'aurais pas de valeur ajoutée, je ne vais pas créer de valeur sur ce dossier. Par contre, je connais quelqu'un qui, lui, peut être la personne de la situation, l'homme de la situation, l'associé qui va bien à cet endroit-là pour ce produit-là ou pour ce client-là. Et il y a aussi des réflexions un peu plus larges sur des manières de faire, des usages.
où effectivement on a un problème, toi comment est-ce que tu fais, comment est-ce que tu gères ça au sein de ton agence, le recrutement, tu vas dans ton école, enfin voilà, comment tu t'organises, comment tu gères ce sujet-là. Et donc non, c'est s'appuyer sur d'autres associés, c'est rassurant, indéniablement. Ouais, évidemment. Est-ce que tu as un exemple, ou plusieurs même, de projet ou de situation où cette force collective a fait la différence? Nous, ça nous arrive assez régulièrement qu'un associé en territoire nous appelle en disant « Écoutez, j'ai une parcelle à aménager, il y a une programmation mixte, est-ce que vous pouvez nous donner un coup de main ?» Parce que l'activité, on sait faire. Par contre, notre client, il a une volonté, un rêve, il veut faire un hôtel, mais il n'y connaît rien et c'est pas une tare, c'est aussi à ça qu'on sert finalement, c'est à accompagner les gens, nos clients et qui que ce soit. Et donc finalement on se regroupe à côté de Nantes par exemple avec Stanislas, effectivement ça nous est arrivé il y a encore 2 mois. Est-ce qu'il y a un projet duquel, je sais pas, un projet qui t'a le plus marqué, celui que tu t'es dit peut-être positivement ou alors avec des galères aussi? On est en train de finir, on s'apprête d'ici une dizaine de jours, on va réceptionner les derniers lots. On a réhabilité en milieu occupé un IGH, un immeuble de grande hauteur à Toulouse. Ok. Disons que on est à l'abri de l'ennui, effectivement, avec ce genre de dossier. Mais pour le coup, on est au croisement des problématiques de milieu occupé, donc avec une équipe opérationnelle, une direction d'hôtel, etc., avec qui il faut converser de manière quotidienne. Ah ouais, parce qu'il est déjà occupé Il est occupé, okay. on l'a rénové et on a réhabilité tout le rez-de-chaussée. L'hôtel n'a pas fermé une journée. Oh putain, ouais. Ça fait presque 2 ans. Au mois de mai, ça fera 2 ans. On doit livrer officiellement début avril. On a un peu d'avance d'ailleurs, il faut le noter. Eh bien, pendant 2 ans, l'hôtel n'aura pas fermé une seule journée. Ah ouais, pour eux, il faut compenser aussi avec les nuisances. Cet hôtel, il fait genre 17 étages. Il y a 200 lots. Donc une partie en appart-hôtel, une partie en chambre d'hôtel. Ouais. Et donc ça, on aura fait ça en presque 22 mois. Quelle qualité essentielle, selon toi, il faut pour piloter des projets hospitality? Être organisé, rigoureux, savoir être à l'écoute du client, très important, et se mettre à sa place, faire preuve d'empathie, pour bien comprendre que lui, dans sa position, en fait, il n'a pas le choix, c'est son outil de travail en fait. Ouais. Son hôtel, c'est son outil de travail. Et nous, un certain nombre de dossiers sont milieu occupés, parce que l'hôtellerie, ça fonctionne comme ça. C'est une forme de postulat, finalement, dans pas mal de dossiers. Et donc, en fait, il faut imaginer se mettre à sa place en se disant, en fait, il reçoit des clients qui ont payé, qui ont réglé pour bénéficier d'une chambre dans laquelle ils doivent dormir, dans de bonnes conditions. Ouais. Et donc, il faut s'imaginer se mettre à la place du patron de l'établissement, qui, lui, va prendre des avis sur Google, où l'objectif est évidemment toujours de maintenir un certain niveau de satisfaction, parce que on fait comme tout le monde, on regarde les avis et on y va ou on n'y va pas. Et tu as des retours, toi, de tes clients qui ont eux-mêmes des retours de leurs clients, soit satisfaits en disant ah oui, on fait des points très réguliers. Toulouse, par exemple, est à nouveau un bon exemple, parce qu'effectivement, on a fait un point sur effectivement la satisfaction de ses clients avec le changement de marque, puisque là, en plus, c'est un peu plus complexe puisqu'on a changé de marque. Okay. Et donc, il nous a fait un petit retour en disant, ok, voilà, ils sont satisfaits. Mais ça nous éclaire aussi sur les travers parfois qu'on peut laisser techniquement, les pressions, les différents petits sujets d'imperfection ou d'anomalie. Ouais, c'est toujours bon à reprendre, n'importe quel retour. Si tu pouvais inviter n'importe qui à cette table, de vivant ou non, donc autre que moi qui t'interviewerait, qui ce serait et pourquoi? Si on se mettait à rêver, ça pourrait être, je sais pas, Jean d'Ormesson par exemple. Ok. Pourquoi? Bon, parce qu'il avait de l'esprit, de l'humour, de l'intelligence, de la culture. C'est déjà pas mal comme recette. Ouais, c'est plutôt cool. Et alors, est-ce que tu as un mentor ou quelqu'un, une étape dans ta vie qui t'a marqué, une personne? Oui, des mentors, de toute façon, on en a besoin. Je pense qu'on en trouve naturellement toujours un dans son parcours, à condition d'accepter effectivement les contraintes qui vont avec. Mais j'en ai eu 2 ou 3 qui m'ont parfois laissé des souvenirs un peu douloureux, mais avec lesquels j'ai beaucoup appris. Et effectivement, il faut juste accepter que le deal, c'est d'apprendre beaucoup aux dépens de parfois pas être malmené, peut-être un peu fort, mais accepter effectivement de pas faire selon ses desiderata ou ses envies, quoi. Et c'était quoi, plutôt dans ta vie pro, la scolarité? Vie pro, plutôt vie pro. Vie pro, il y en a 2 ou 3 effectivement qui me viennent à l'esprit.
La chanson, Ulrich, que tu écoutes le matin pour te mettre en énergie, si tu écoutes de la musique le matin. Moi, j'en écoute plein. J'écoute à peu près tous les types. Non, j'en ai pas. En fait, moi, je prends un morceau, je mets en aléatoire. Et après, ça déroule. Et ouais, exactement. J'avais la même playlist. Exactement. Ah, J'aime pas la monotonie. Le premier mot qui te vient quand tu penses à ton métier? Gratifiant. Et alors, si on devait retenir quelque chose de ton métier, si tu devais décrire ton métier en une phrase et que tu aimerais que les gens se disent, bah tiens, Ulrich qui fait ça, comment tu le dirais en une phrase? Tu conçois un lieu où les gens doivent se sentir chez eux. Est-ce que tu as un réflexe ou une habitude de travail que tu as développé avec le temps? Peut-être chez Access, mais peut-être aussi avant. Les tâches qui me demandent de la concentration, je préfère les faire le matin. Ouais. Et rentrer dans ma bulle et me concentrer, rentrer dedans, analyser, etc. Ça, c'est quelque chose d'une part que j'aime faire, mais le matin, je trouve que ce sont des conditions qui sont assez favorables à ça. Ouais, donc c'est plutôt tu te sens net en fait. Ton esprit, tu le sens un peu plus limpide. Ça va mieux pour le reste de la journée. Ouais, exactement. Et aujourd'hui, Ulrich, c'est une de mes dernières questions, qu'est-ce qui te stimule le plus dans ton quotidien professionnel? Le contact est assez stimulant. Ouais. Le contact de rencontrer des nouvelles personnes, etc. Je trouve que c'est jamais inutile, qu'on soit d'accord ou pas, ou qu'on partage les mêmes visions ou les valeurs, qu'importe. Mais les rencontres, elles sont jamais inutiles. Et qu'est-ce que tes collègues d'Access diraient de toi, tu penses? Que tu es une personne comment? Déterminé, sans aucun doute. Avec un peu d'énergie, voire peut-être trop. Certains diraient probablement trop. C'est un retour qu'on t'a déjà fait? Oui. Oui. Eh bien, on va conclure comme ça. Ça marche. Merci. Merci à toi.